Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre maintenant à faire un retour visuel grâce au message flash. Alors ici on a notre formulaire de contact. Le souci c'est que lorsqu'on envoie notre message, on ne donne pas suite. Nous ce qu'on voudrait c'est revenir dans un premier temps sur notre page de contact initiale et afficher un message flash. L'avantage du message flash c'est qu'il sera stocké dans la session de manière temporaire et lorsqu'on rafraîchira la page il aura disparu. Donc c'est le type de retour visuel que l'on souhaite. Alors pour ce faire, on va aller dans notre contact contrôleur et déjà, après avoir validé les informations et mailé tout ça, on va retourner return, redirect, contact et on reviendra du coup sur notre page de contact. Alors, je vais tout simplement renvoyer un mail et tester que je reviens bien sur ma page de contact. Donc c'est bien le cas, on voit que le formulaire a été vidé. Donc tout ça c'est fonctionnel. Donc maintenant au niveau du message flash, on va tout simplement aller sur Bootstrap et on a des divs alertes. Donc en fait, des divs alertes, c'est des divs qui ont un petit peu le style d'une petite bannière, d'un petit message d'alerte quoi. Donc nous, celui qui nous intéresse, ça serait la div alert success et on l'afficherait que lorsqu'il y a une action bien précise. Et pour ça, on va entourer notre div d'une nouvelle directive Blade qu'on va voir de suite. Donc je copie-colle ce code là et je vais venir le mettre dans mon ressources, views, et comme une div alerte, elle pourrait apparaître dans n'importe quelle de nos pages, ok, on pourra flasher n'importe quelle page, n'importe quel message dans n'importe quelle fonction. Il peut y avoir un retour visuel de partout, donc on va aller le mettre dans notre layout général. Et là, je vais le coller ici. Je vais enregistrer et je vais vérifier que j'ai bien mon message qui s'affiche. Voilà. Donc ici, nous, ce qu'on voudrait, c'est que le message ne soit pas hard-codé comme ça, qu'il ne soit pas codé en dur et qu'il soit plutôt dynamique. Alors, pour ce faire, on va tout simplement revenir sur notre contact contrôleur. Et ici, quand on fait un redirect contact, on peut tout simplement venir faire flécher une fonction with en disant je vais avoir dans la session une clé message qui contiendra le message suivant. Alors nous, comme ça concerne les mails, on va mettre votre message a bien été envoyé. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc on va faire ça. Et maintenant, dans notre Blade, on va afficher ce message seulement si. Donc je vais faire une condition if. Dans la session, j'ai la fameuse clé message. D'accord? Faites bien attention que la clé message soit la même que ici. Et dans ce cas-là, je veux bien afficher mon alerte. Alors dans ce cas-là, pour afficher l'alerte qui va bien, on va interpoler session et on va faire un get dessus en récupérant toujours la clé. Voilà. Et après avoir stocké ce message en session, il va le supprimer automatiquement de manière à ce que dès qu'on rafraîchit la page, il va disparaître. Donc, je réactualise, il a effectivement disparu, tout ça c'est un comportement normal. Je vais envoyer mon message et on voit bien votre message a bien été envoyé. Si je réactualise ma page, il disparaît. Donc ça c'est le propre du message flash. Vous avez, comme beaucoup de choses dans Laravel, plusieurs façons d'opérer. Vous pouvez tout simplement ici récupérer ça et faire un coup de session flash et là vous allez flasher tout simplement hop et là vous allez tout simplement flasher avec la clé et le message qui va bien, d'accord? C'est une méthode qui marche tout aussi bien. Donc on va réactualiser, on va envoyer le message et on voit bien que le message a bien été envoyé. Alors vous faites comme vous voulez, mais moi personnellement je préfère chaîner ma méthode redirect avec un with, c'est beaucoup plus clair, ça évite d'avoir deux lignes alors que je peux en avoir qu'une. D'ailleurs, on peut s'aider un petit peu de cette directive Blade pour tout simplement cacher le message, cacher le formulaire lorsqu'on l'a bien envoyé. En effet, lorsqu'on affiche le message, c'est-à-dire qu'on a bien envoyé on a bien contacté les personnes et on n'a pas forcément envie de réafficher le formulaire derrière. Donc ça va plutôt se passer dans notre vue Create Blade où on affiche justement le formulaire. On va juste venir récupérer le formulaire et on est parti pour faire une directive if et on va dire si la session ne contient pas, donc je vais mettre
un point d'exclamation ne contient pas la variable message, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas posté de message, on n'a rien envoyé. Et dans ce cas-là, on peut se permettre, voilà, on peut se permettre ici de stocker, enfin d'afficher notre formulaire. Voilà, hop, je fais attention à l'indentation. Voilà, parfait. Donc, si la session ne contient pas message, on affiche notre formulaire, puisque du coup, on aura... Donc, il n'y a pas de variable message en session et on peut se permettre d'afficher notre formulaire tout simplement. Donc, je réactualise. Notre formulaire s'affiche tout simplement. Je remplis les champs, j'envoie. Et là, j'ai bien mon message qui s'affiche et le formulaire qui a disparu. Si je réactualise, tout redevient à la normale. Donc voilà comment envoyer un message flash.